de pierre, mais un cœur de chair. Je suis endurci. C'est facile à s'endurcir. Moi-même, c'est ainsi que je m'endurcis en ce moment, à travers que je passe. Je la reconnais devant le Seigneur. Même des fois, mes paroles sont dures. Je le reconnais. Je le reconnais. Je le reconnais devant vous aussi. Tout ça, la repentance, ça nettoie le filtre du cœur. Quand vous faites un changement d'huile, vous changez votre filtre. L'huile propre passe. C'est la même chose. L'amour de Dieu, plus vous approchez de son amour, c'est le filtre. Le filtre. Il dit en Matthieu 3, verset 2, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Dans Luc 24, 47, il dit que la repentance et le pardon des péchés serait prêchée en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. La repentance et le pardon des péchés. Il faut maintenir cette repentance-là. On ne peut pas dissocier. La repentance ne peut pas dissocier de... Ça doit être inclus dans le message de l'Évangile. Repentez-vous, faites demi-tour. On a un appel à la repentance. Je regarde dans le message aux églises, dans l'Apocalypse, à Éphèse, Pergame, Thyatire, Sardes. Il y a 4 fois qu'il parle de repentance. Retournez, reviens. Si tu te répands. Puis les églises, collectivement, on a à se répandre. D'avoir amené de la tolérance du péché qui se passe dans le monde. De tolérer, de tolérer. Qu'est-ce qui se passe dans la société, là? On ne peut pas tolérer. On l'a vu dans Éphésiens. On amène l'Évangile devant nous. Il faut être prêt à souffrir pour cet évangile-là, à se faire rejeter, à se faire cracher dessus. Même les lois qu'il y a en ce moment dans le gouvernement, ils vont contre la parole de Dieu. Ils vont contre la parole de Dieu. Ou qui se protègent, ils nous traitent d'homophobes. Un exemple. Un exemple. C'est pas fini, là. C'est pas fini. Ça va aller de plus en plus pire. On nous appelle à la repentance. Et la voie posée par Christ pour être sauvé, notre foi doit inclure la repentance. On ne peut pas. Nous sommes délivrés du pouvoir du péché, mais pas de la nature pécheresse. Il n'y a pas de coupure radicale avec le péché. Il est là encore. Mais nos péchés d'hier, d'aujourd'hui et de demain sont tous effacés. C'est là qu'il y a la grâce de Dieu.
Dans le psaume 139, au verset 23 et 24, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Conduis-moi sur la voie de l'Éternel. » À un moment donné, il faut se retirer, là, puis faire face, demander à Dieu de nous éprouver, là, de nous sonder. Parce que aussi, il y a des péchés qu'on fait par... On fait des péchés, ils sont dans nos angles morts. On les fait par habitude. Exact. On les fait par habitude sans s'en rendre compte. Exact. Pour ça, sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur. Éprouve-moi. Connais mes pensées. Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner. Il est miséricordieux. Sa bonté ne s'épuisera jamais envers nous, qui se confie à lui, et sa miséricorde va durer jusqu'à l'éternité. Un matin, qu'est-ce qu'on a? La louange. Louez l'Éternel, il est bon. Sa miséricorde va durer toujours, jusque dans l'éternité. Dieu est plus grand que celui qui est dans le monde. N'oubliez pas ça. Liez-vous sous sa main puissante. Dieu est plus grand que celui qui est dans le monde. Il est avec nous au milieu de nos combats en Christ. Nous sommes vainqueurs. Et pour finir, tournez à 1 Jean 4. Le premier livre de Jean. Chapitre 4, verset 18 à 16. 18 à 16. Excusez, verset 18 à 16. Franchement, là. Le monde de l'envers. Ouais, le monde de l'envers, 16 à 18. OK, je lu. Excusez, hein. Merci, vous êtes. Je vois que vous êtes. Vous écoutez. On t'écoute, hein? Attentif. Hein? Attentif. C'est ça. Dieu est amour. Dieu est amour. C'est la nature de Dieu. Dieu est amour. Pour ça, son amour est incompréhensible autour de l'heure de toute compréhension humaine. Parce qu'on ne peut pas comprendre Dieu. Dieu est infini et l'amour de Dieu est infini. Grâce infinie qu'on a chanté, Amazing Grace. Et celui qui demeure dans l'amour, remarquez, demeurer, ça veut dire vivre dans l'amour aussi. Il demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Tel nous sommes aussi dans le monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Il dit bien, Dieu est amour. Quand on est venu à Christ, l'Esprit Saint a répandu l'amour de Dieu, sa nature. C'est ça qui fait nos cœurs. Plus qu'on va s'approcher de cet amour-là, plus qu'on va demeurer dans cet amour-là, le plus comment je peux dire ça? On va se répandre de nos péchés. Le moins on va être tenté d'aller vers un autre ailleurs. Celui qui demeure dans l'amour, on va dire en Dieu, demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Ça veut dire l'amour de Dieu demeure en lui. Dieu est amour. On fait l'équation.
Si Dieu est amour, et Dieu demeure en nous, l'amour de Dieu est en nous. Et tel que nous sommes aussi dans le monde, c'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au cours du jugement. C'est ça. C'est notre assurance, là. La crainte n'est pas dans l'amour. Et l'amour parfait bannit la crainte. Et la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Approchez-vous de l'amour de Dieu. Obéissez à son amour. L'amour de Dieu, c'est la base de toute sa justice. Aimez votre prochain comme vous-même. Aimez-vous les uns les autres comme je vous aimais. Tout renferme la loi. Elle est toute là. Elle est toute là. L'amour se définit. La définition de l'amour, c'est Dieu. Dieu est amour. C'est la définition. Et ça définit la main qu'on vit. Quand on demeure, on marche dans l'amour de Dieu. Marcher dans l'amour de Dieu, ça veut dire vivre dans l'amour. Quand ils disent dans Éphésiens, marcher dans la lumière, marcher dans l'amour, marcher en Christ, ça veut dire vivre. Seigneur Jésus, on te demande dans ta puissance de nous aider à mener le bon combat. Et quand tu connais nos faiblesses, et c'est par ta puissance qu'on peut mener le combat contre le péché, contre Satan, contre l'influence de ce monde, et à persévérer et à garder la foi. C'est par ta puissance, Seigneur, qu'on peut persévérer, par ton amour, parce qu'on t'aime. Et on t'aime, Seigneur. On se consacre à toi, Seigneur. Et c'est dans cet amour qu'on garde la foi. Et c'est par ta puissance, Seigneur, dans ta grâce, qu'on va finir la course de trajet sur la terre. Oui, Seigneur, on te prie pour ta grâce, Seigneur, pour nous tous et pour toute ton Église dans le monde. Pour ton évangile, pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen.